Chers tous, une fois de plus, c'est Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de vidéo au cours de laquelle nous allons voir comment créer des maquettes sites en combinant à la fois Civil 3D, Revit et InfraWorks pour arriver à des résultats escomptés. Mais avant tout, je vous exhorte et vous invite à aller sur, genre, dans votre application, disons, dans votre compte Autodesk. Donc, vous allez dans votre compte Autodesk, vous faites tous les produits, vous cherchez les produits Revit. Je peux les chercher par nom ou sinon, allez carrément, ça recherche comme ça. Je vais cliquer sur afficher les détails. Une fois que je suis sur afficher les détails, je vais venir sur extension. Au niveau des extensions, je vais venir prendre justement Shared Reference Point for Autodesk Revit 2025. Alors, si vous avez la version 2024, vous allez utiliser ça avec Revit 2024, Civil 3D 2024. Si vous avez 2023 et vice versa, donc vous faites télécharger et vous l'installez. Alors, dans un premier temps, nous avons notre maquette Revit qui est là, notre maquette Revit pour lesquelles il y a les rez-de-chaussée qui sont les gros jardins pour lesquels euh, on a partagé la vue en plan, c'est que nous allons récupérer justement notre point de base. Sinon, nous allons récupérer notre point de base, les placer dans un emplacement dans un emplacement qu'on pourrait retrouver facilement, je dirais sur Civil 3D. Donc, je vais les positionner comme ça. Pareil, je pourrais faire ça, mais je suis pas obligé en fait. Pour le point topo, nous ne sommes pas obligés. En réalité, nous sommes dans cette situation. Alors, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je vais aller sur CV 3D. Alors là, je vais vous épargner, j'ai gagné un peu mon temps. C'est qu'il y a déjà les sites qui est créé avec tout ce qui est voisin, ainsi de suite. Nous avons placé notre vue en plan. Nous allons devoir donc chercher. Nous avons cet escalier qui est justement là. Donc, c'est les mêmes euh, que nous avons ici, là où nous avons positionné notre point de base et point topographique. Donc, ce que nous allons faire maintenant sur Civil 3D, c'est que je vais venir justement là, je vais prendre une ligne, je vais créer une ligne, je vais prendre premier point, donc la longueur importe un peu, je vais placer comme ça, et ce que je vais faire, je vais venir justement, alors je peux, comme j'ai déjà pris la position, je peux masquer les quelques bâtiments, sinon, je peux dans un premier temps, les déplacer comme ça. C'est cette ligne qui me concerne. C'est que je vais venir justement là, pour un côté, je vais demander la cote à cet emplacement-là, j'ai 47. Admettons, moi, j'aimerais être sûr du 47 juste. Donc, je vais prendre mon point, propriété, donc ça, un Z de départ et un Z d'arrivée, pour lequel j'ai dit, c'est bien 47. Il s'agit bien des 47. Regardons très bien. Sur Revit, lorsque nous demandons, je vais demander à afficher les deux éléments. Affiche-moi les points de base. Aussi, de m'afficher les points de base. Je vois bien qu'en cliquant, j'ai 0,0. Alors, comment ça fonctionne? Comment on arrive justement à récupérer, à retrouver ces coordonnées de façon à géoréférencer la maquette là-bas. Donc, je dois déjà me rassurer que les propriétés sont bien prises. Il y a X, Y et puis Z. OK. Ensuite, je vais venir justement ici. Je vais aller dans boîte outils, dans utilitaire divers. J'ai ici justement point de référence partagé. Je vais venir dans point de référence partagé. Je vais faire un clic droit pour demander exécuter. Il va me demander de sélectionner les points origine et les points ordonnés.
Alors, il m'a dit, voilà, j'ai pris X, Y avec altitude 47. C'est que moi, je vais aller les placer dans un espace par exemple, dans un espace chez moi, pour les récupérer par la suite et intégrer dans Revit. Je place là-bas et je vais aller justement dans Revit. Dans Revit, maintenant, lorsque vous regardez dans complément, lorsque vous avez installé en fait Import Shared Coordinates, c'est que vous avez ça, Data Shared Coordinates, c'est que vous avez justement ça. Lorsque je sélectionne, il va me demander de spécifier les points. Je dis voilà, ici et là-bas. Ensuite, il va me demander d'aller chercher les points, les fichiers XML en question. Je vais venir justement prendre ça. Je me pose la question si je vais réellement procéder à cette transformation des coordonnées. J'ai dit oui. Et puis là, il me dit oui, la transformation a été réalisée. Alors, lorsque je clique, j'ai toujours 0,0. C'est tout à fait logique parce que qu'est-ce qu'a fait? Il nous a créé en fait un site des coordonnées partagées. C'est à nous justement de venir, si on veut récupérer ça, je vais venir justement là et je vais dire rendre actif. Dès lorsque ce site est maintenant actif, je remarquerai que il a récupéré le X et les Y ainsi que le Z. Alors pour une maquette comme ça, une fois que vous l'avez, c'est que nous pouvons voir maintenant que notre maquette numérique est là. Si je fais un relevé des coordonnées pour tout point, j'aurai ici élévation X, Y, Y, X et puis Z. Pour chaque point, je verrai que les coordonnées sont réellement intégrées. Et cette maquette, lorsque vous l'importez sur InfraWorks, et vous avez justement votre maquette site qui est réalisée, qui vient s'intégrer dans le plateforme avec les calages spécifiques en X et en Y et aussi en altimétrie avec son Z existant. Alors, c'était une fois de plus Serge Abouti. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.